Alors bonjour à tous, c'est Benjamin, j'espère que vous allez bien. On est sur la chaîne Swing Invest, on est parti pour une vidéo comme la semaine dernière où on va mixer un suivi marché, c'est-à-dire on va analyser BTC tout à l'heure, on va aussi regarder le Nasdaq, mais on commence cette semaine à l'envers. On va commencer par l'altcoin qui a été retenu suite à la vidéo de la semaine dernière. En commentaire, celui qui a été le plus liké, c'est SUI. Ok, donc je vais vous faire une analyse de SUI, je ne sais plus si on l'avait déjà fait sur la chaîne à l'époque. À la sauce Swing Invest, ok, sans boule de cristal, vous connaissez le ton de la chaîne. Si vous connaissez pas le ton de la chaîne, je vous laisse aller regarder un peu l'historique. Quel était le ton en avril 2024 avant le crash? Quel était le ton en décembre 2024 quand tout le monde s'excitait le bocal? Quel était le ton sur la chaîne? Le Swing Invest, c'est on prédit pas l'avenir, on money manage notre risque, on repère des zones qui correspondent à des zones d'investissement et pas forcément des zones de trading, même si ça peut continuer à monter, il y a des zones qui ne vous mettent plus à l'abri. Et si le marché vous donne tort, on n'est pas là pour avoir raison ou tort, mais si le marché vous donne tort, qu'est-ce que ça va vous coûter dans un premier temps? Ok, donc c'est ça le Swing Invest. On commence par l'altcoin SUI, ok. On va essayer de repérer ensemble si c'est une zone intéressante ou pas, les niveaux éventuellement pour dérisquer. Puis on terminera cette vidéo avec une mise à jour marché sur le Bitcoin et sur le Nasdaq. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, je serai absent jusqu'au 20, au 20 de ce mois, donc au 20 juillet. Donc semaine prochaine et la semaine d'après, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, ok sur la chaîne. Pour la vidéo de mon retour, je vous laisse sous cette vidéo-ci, là, celle que je suis en train de tourner, vous mettre l'altcoin que vous souhaitez que je vois dans la prochaine. Ok. Et si ça a déjà été cité, likez en commentaire, ne me remettez pas 36 000 doublons. Ok, allez, on est parti. Alors, SUI. À la sauce Swing Invest, on va prendre un peu de recul. Donc, allez, on commence en semestriel. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi je regarde le long terme, parce que certains, souvent, vous voyez, ont les yeux rivés sur ce qui se passe dans le court terme ici, bam, 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 ok, par exemple, si ça, par exemple, on dit que c'est du weekly ou du daily, par exemple, certains vont vous dire, ben non, Benjamin, regarde, c'est un bear market. Oui, mais quand au-dessus de ta tête, si ça, par exemple, c'est du monthly ou du trimestriel, on est haussier, ok. Ben, l'objectif normalement de ce marché, c'est que ce bottom va tenir et cette tendance court terme baissière risque de reprendre à la hausse pour casser la TH. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, un actif qui est haussier, son order flow logique, c'est d'aller prendre le plus haut. Ok, retracement, prendre le plus haut, retracement, prendre le plus haut. Alors, est-ce que c'est sûr? Non, ben, sinon ça serait trop facile, parce qu'une tendance haussière, elle est aussi faite un jour pour se retourner. Ok, donc, mais on est obligé de jouer avec les probas à l'instant T, et donc à l'instant T, on maximise les chances d'avoir raison et on minimise le risque d'avoir tort. Et surtout, si on a tort ici, on peut couper l'idée ici. Ok, si on a tort là-haut, on est obligé en tant qu'investisseur d'attendre ce niveau pour pouvoir couper l'idée. Et j'avance très rapidement aussi sur cette chose-là. Vous allez me dire, bon, jusqu'à preuve du... Bon, finalement, c'est pas si compliqué que ça, on a bien compris. Oui, oui, on a bien compris, mais par exemple, ce que vous avez aussi quand vous êtes comme ça, par exemple, si long terme, on est comme ça, ben souvent, tu vois, comment dire, quand on fait ça et qu'on fait ça, les gens buy the dip. Mais non, buy the dip dans ce marché-là, le but, c'est un marché qui est baissier en semestriel. Donc quand on a un rebond, il ne faut pas être focalisé que sur le run haussier, par exemple le weekly ici. Parce que ce run haussier, il a beaucoup plus de chances de se terminer sous la résistance ici pour aller ensuite péter des plus bas. Donc, quand je vous disais est-ce que c'est sûr et que je vous réponds non, c'est pas sûr, ben on pourrait dire ah mais alors ça sert à quoi si on n'est pas sûr? Ben ça sert à money manager la hausse et être conscient dans quel environnement on se situe. C'est-à-dire ben un actif qui est bearish sur le long terme, bon, c'est pas interdit de jouer ce run là, mais si on joue ce run là, très certainement qu'à l'arrivée de cette résistance là, on va prendre des profits beaucoup plus de manière logique, dans la logique de ce qui se passe au-dessus de notre tête. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vous ai présenté précédemment, si on est haussier comme ça, et qu'on a retracé, et qu'on revient sur ce niveau qui est à risque, ici je prendrais peut-être que 10 ou 25%, dans la logique qu'on doit aller péter la TH, alors qu'ici, peut-être sur la remontada, si on est lucide de ce qui se passe ici, on peut très bien décider, par exemple, de prendre 75% ou 50%, et si on a des convictions, peut-être que ça se transformera en épaule, tête, épaule inversée, et que là, on renversera le marché, et à ce moment-là, ok, partons sur un nouvel ATH. J'ai fait beaucoup d'explications sur ça à l'époque, hein. Je vous avais analysé des altcoins comme CKB dans le passé, en avril 2024, quand tout le monde s'excitait, ça m'a écouté un peu des rires, mais bon, ça rigole un peu moins maintenant, ok, sur ces sujets-là en tout cas. Donc, SUI,
Suit sur le très long terme, et c'est pour ça que je vous prends un semestriel, c'est un actif qui est haussier, ok? C'est un actif d'ailleurs qui, moi, personnellement, j'ai recherché, pourquoi? Parce qu'il est fort, donc les dips ont été payés sur SUI. C'est haussier pourquoi? Ben là, on le voit, on a une grosse bougie d'impulsion sur le deuxième semestre de 2024. Alors, certains peuvent avoir les yeux rivés sur cette correction-là en disant, non mais attends, Benjamin, tu rigoles ou quoi? Moins 68%. Mais oui, mais moins 68% sur celui qui est sur la photo ici, et qui achète du coup des zones qui ne sont pas des zones d'investissement. C'est pourquoi tu achètes là, ben, si tu achètes là, effectivement, tu vois le moins 68. Celui qui a acheté du SUI au départ et qui a pris des profits sur la montée et qui l'a réaccumulé dans la zone ici sur la baisse, ben, potentiellement, lui, ça lui fait moins mal à la tête pour le moment. Et au contraire, il est déjà en train peut-être, si on revient dans cette zone, il sera très à l'aise pour pouvoir prendre des profits, money manager, ok, alors que celui qui attend son break-even, il va souvent dire, ben non, moi je suis pas break-even, donc du coup je prends pas des profits. Donc vous voyez que souvent, en plus, les erreurs du passé vont très souvent impacter votre attitude future, et vous allez, et on le fait tous, mais vous allez tomber dans ce piège de demander au marché qu'il vous donne ce que vous voulez, alors qu'au final c'est plutôt à vous de prendre ce qu'il est prêt à vous donner. Ok, je sais que ça fait très philosophe, très poétique comme ça, je répète moins ce genre de choses ces derniers temps, mais c'est des phrases qu'il faut vraiment écouter, entendre, comprendre, et ensuite mettre en pratique. Et ça prend du temps, ok? C'est à vous à prendre ce que le marché vous donne. Ce n'est pas à vous à demander qu'il vous donne ce que vous avez envie. Ouais, bon, mais ça va. Non, non, mais c'est très, très, très important. Et pour éviter, puisqu'on a tous ce problème-là, en fait, hein, on est tous un peu biaisés, pour éviter de demander au marché qu'il vous donne ce que vous avez envie, commencez par pas vous foutre dans le sac quand vous agissez dessus. Et pas se foutre dans le sac, c'est commencer à agir sur des zones qui correspondent à votre profil, investisseur, day trader, scalper. Et ensuite, une fois que vous êtes dans ces zones, à money manager, en conséquence, arbitrer le risque, prendre des TP partiels, essayer d'attendre creux, même si on n'y croit pas, etc., etc. Bon, encore une fois, je vous laisse vraiment revenir sur le passé de cette chaîne. Ceux qui sont là depuis très longtemps comprennent ce que je veux dire. Ceux qui découvrent, je vous laisse aller un peu plus loin. Ok ? Alors, SUI, donc c'est haussier, environnement haussier sur le très long terme, trimestriel. J'ai passé beaucoup de temps, mais au final, c'est ce que je viens de dire là le plus important. C'est pas ensuite l'analyse technique, RSI, les moyennes mobiles, le Ishimoku, est-ce que la Tenkan croise la Kijun? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, si déjà ça c'est pas au clair, la suite va être compliquée. Donc, on voit bien que l'environnement est aussi en trimestriel. En trimestriel, on a une clôture sèche au-dessus. On a une baisse, effectivement. Là, le début d'année 2025 a été compliqué. Oui, le début de 2025 est compliqué. Est-ce que la baisse court terme est finie? Non, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça tienne par ici? Oui, bien sûr. Donc j'y vais en monthly. Mensuel, qu'est-ce qu'on a sous les yeux en mensuel? Donc en mensuel, on a une figure quand même qui est beaucoup plus haussière que baissière. Ici, on a un renversement. Ok, on a eu un renversement qui a été le bear market, hein, c'est un bear market qu'on a vécu hein, sur les altcoins en début d'année. Le renversement haussier, la clôture, et pour l'instant on est sur un retest de cette zone qui a tenu. C'est-à-dire que là on le voit, on a renversé le marché haussier avec cette belle bougie d'avril. Le retest, parce que là à nouveau j'ai vu des gens s'affoler, ah ouais mais bear market, Benjamin, tout ça. Non mais peut-être c'est le bear market. Mais si vous voulez, pour l'instant, ce qui se passe là, c'est un renversement haussier, un retest, ça se paye. C'est une zone qui se paye. Et il faut vraiment comprendre que quand on dit c'est une zone qui se paye, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de la payer. On n'est pas là pour chercher la certitude de la payer, on est là pour constater qu'on est dans un environnement haussier sur le très long terme. On est dans un environnement haussier sur le moyen terme, et on est dans un environnement maintenant haussier sur le court terme depuis avril. Okay, mais dans un environnement haussier sur le court terme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dip. Dans un marché haussier, il y a toujours des retracements baissiers. Ça fait jamais que ça. Ça fait ça. Le problème souvent, c'est pas le marché. Le problème, c'est que peut-être que sur la IPC, c'est oh putain, ça repart, j'achète. Et du coup, après, dip, ah merde, c'est quoi ce bordel, bear market? Non, c'est complètement. Je sais que c'est chiant, ça tape pas l'ego parce qu'on se dit, bah attends, mais je suis. Alors je suis le dindon de la farce. Ben, peut-être, mais c'est pas grave. Ok, déjà quand on commence à s'en rendre compte, on est moins vulnérable. Ok, donc en mensuel retournement, attention ici malgré tout, hein, on a un renversement aussi baissier là, mais pour moi on s'inscrit dans un environnement haussier, donc je pense toujours prise de ce niveau et prise de ce niveau dans le futur jusqu'à preuve du contraire. Ok, la preuve du contraire, c'est un renversement du marché. Sur une unité de temps plus grande. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'on a une psycho en ce moment, une psycho de marché, qui pour moi ne ressemble pas à une psycho de bear market. Ok, donc en 2 semaines c'est ok. Weekly, alors maintenant très rapidement, on va regarder quelles seraient les zones qui pourraient se payer. Alors là,
au Swing Invest, en tout cas, j'ai partagé, c'est un altcoin que l'on suit. Personnellement, j'ai partagé ce dip qui a été payé. J'avais des ordres qui étaient placés sur des niveaux. Alors, on peut utiliser des outils comme Fibonacci, on peut utiliser des outils. Je vous mets ordre d'attente. C'est pour vous repérer les ordres. Après, c'est vous qui voyez ce que vous faites. Ici, ok. J'avais des ordres épuisettes que j'appelle par ici, ok. Et éventuellement, ces niveaux. Toute cette zone est une zone qui se paye. Pourquoi? J'ai déjà expliqué. Renversement haussier, suite voilà, à une trendline baissière qui a été cassée. On pourrait même, si vous voulez, l'étendre ici. Voilà, elle a été cassée, donc on est dans un environnement haussier, donc on paye les dips, ok? Mais pas n'importe comment. Alors, est-ce qu'on paye les dips à l'avance? Est-ce qu'on attend qu'on ait un renversement ici pour pouvoir le faire? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre? Est-ce que je préfère avoir raison plus tôt mais acheter dans un environnement où c'est plus incertain, ou est-ce que je préfère attendre des certitudes, mais me retrouver dans un environnement où c'est plus risqué, il faut être un peu équilibriste. Vous voyez, c'est tous ces trucs qui sont importants. Mais ce dip là se paye depuis ce renversement. Ok, donc tous ces niveaux pour moi sont intéressants. Le niveau où on est ok, mais là maintenant déjà vous voyez on est dans un rebond. Si je passe très court terme ici, nous sommes dans un rebond, vous êtes sous une résistance, on pourrait avoir un petit rejet. Ce petit rejet est un rejet qui éventuellement se paye si vous avez envie de le payer. Ok, ensuite pour moi les niveaux qui seront à risque seront l'approche des 4,29$. Pourquoi c'est une résistance? Après, est-ce qu'il faut les vendre vraiment? Pour moi, la logique, c'est quand même d'aller péter ça. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ici. Il y aura forcément, par contre, un niveau pré-ATH. Et ensuite, s'il est capable d'aller nous chercher... là, on va se balancer un peu de l'opium, si vous voulez. Mais s'il est capable d'aller nous chercher des targets, hop, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on va regarder aussi? On va regarder potentiellement... ça, est-ce qu'on peut trouver de la confluence à quelque chose? Et on peut aller regarder ça. Voilà. Est-ce que suit ensuite, bon, on n'en est pas là encore, hein, mais c'est ça ne remplacera pas du money management de où est-ce qu'en est Bitcoin lui-même, où est-ce qu'en est la situation du marché, quelle est la psychologie de la foule. C'est tout cet ensemble qu'il faut être capable de corréler, de comprendre pour pouvoir prendre des décisions. Ok? Et quand je dis comprendre, on n'est pas là pour comprendre une certitude et un hack, une méthode qui marche à tous les coups. On est là pour comprendre la situation, le contexte et le risque, et pouvoir essayer à un instant T de prendre des décisions les plus en accord avec le risque perçu. Ok? Je sais encore une fois que c'est chiant parce qu'on aimerait trouver quelqu'un qui nous dise qu'il est sûr de tout ce qui va se passer. Je laisse ça aux gens qui sont des prophètes et des gourous. C'est pas mon cas. Je ne sais pas de quoi est fait le futur. Je sais juste constater de quoi est fait le présent et essayer de voir dans le présent quels sont les risques. Déjà, quand vous arrivez à faire ça, vous avez franchi un cap énorme, ok? C'est la perception du risque pour pouvoir ensuite, dans cet environnement dangereux ou pas, être capable d'arbitrer comment dire, l'accord que vous souhaitez y considérer, l'adaptation que vous souhaitez faire face, ok? C'est-à-dire que vous constatez un risque, vous savez qui vous êtes, un investisseur, etc. À un certain moment, un instant T, vous savez le multiple que vous avez ou la perte que vous avez, et vous êtes lucide à l'instant T des risques qui peuvent arriver, et donc vous essayez d'avoir le maximum de lucidité pour prendre la bonne décision. Okay, c'est ça le plus important. Après, tout le reste, c'est de la poésie et c'est de la flûte. C'est pas possible de savoir exactement ce qui va se passer. Il y en a qui, encore une fois, qui savent très très bien le faire. Même souvent, de très grands économistes se jouent à ça, mais ils ont souvent très tort. Okay, même si, sur le fond, je suis souvent d'accord avec eux, la psychologie de la foule, et notamment en crypto, elle est complètement délirante et débile. Donc, ça sert à rien de trouver des raisons rationnelles de comprendre la psychologie de gens crypto-pépito et comment on appelle ça, et de la psychologie de la foule. Ok, c'est surtout en crypto. Donc là, on voit qu'il y a une confluence quand même assez énorme entre les 8 et les $9. À l'approche des $10, il y aura certainement une zone à prise de profit. Et ensuite, est-ce que suit vraiment sur ce cycle est capable, si vraiment on partait sur une alt season à venir, à l'automne, à l'été, d'aller nous chercher des targets jusqu'au presque 20, 22, 23, 24 $? Oui, c'est complètement possible. Ok. Alors, je vais maintenant sur le Bitcoin, comme nous disent souvent les gens quand c'est souvent plus le moment d'investir. Alors on s'était laissé la semaine dernière, je vous avais parlé, je crois, de cette prise de liquidité basse ici et qu'on n'était pas c'était un environnement où on paye le DIP, rappelez-vous, je me mouille un peu chaque fois depuis ici, je vous dis que le regard sur le marché n'est pas à la vente mais il était plutôt à l'achat pour
à l'achat pour toutes les raisons que j'avais déjà exposées. Dans le moment de panique et tout, rappelez-vous ici, je vous ai fait des lives, je vous ai fait des vidéos, revenez-y. Ce qui est bien, c'est que je laisse et j'assume tout ce que je dis. Donc revenez à ce qui était dit ici, ok? Et donc depuis ce moment-là qu'on a breaké la trendline, je vous dis que nous sommes dans un environnement haussier, même avant. Moyen terme, ça valait pas le coup d'attendre, entre guillemets, de jouer un bear market ici, c'était trop tard, les phases de prise de profit, elles étaient là, elles n'étaient plus ici, ok? Depuis là, les dips se payent, mais pas n'importe quel dip. Et la semaine dernière, je vous ai dit que potentiellement, la manière dont on avait clôturé me laissait penser que on a peut-être touché à nouveau un moment de grosse déception, de panique ici, et que jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le marché est en train de construire une figure haussière, et que l'objectif est d'aller plus haut. Je vous avais aussi, je pense, parlé de ces equal high. Regardez que pour moi, on vient les chercher, ça y est, hein, on est en approche de venir chercher ça. La clôture en 3 days que l'on a eu aussi ici parle d'elle-même. Celle que l'on vient de faire ici à l'instant parle aussi d'elle-même. Pour moi, l'objectif, clairement, c'est d'aller dans un premier temps chercher ces equal high. Je me demande si c'est même pas fait. Et d'aller péter un ATH. Ça ne veut pas dire qu'au passage vous n'aurez pas un dip, mais la question c'est pas d'éviter et de deviner s'il va y avoir un dip, la question c'est de comprendre que un dip comme ça dans cet environnement-là est un dip qui n'est pas un dip dramatique, ok? Et si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, c'est avant qu'il faut prendre les décisions. C'est au moment où je choisis de ne pas prendre une décision de vendre ou d'acheter, une décision d'acheter, que je dois être au clair avec l'inverse qui doit se passer. Je sais que c'est encore une fois pas entendable au début, c'est mais attends, mais c'est pas possible. C'est comme ça qu'il vous faut agir, pour moi en tout cas. Après, chacun fait comme il veut. Donc, c'est haussier, mais maintenant attention, hein, c'est pas parce qu'on dit que c'est haussier qu'il faut agir sous une résistance. C'est très paradoxal. C'est haussier, c'est souvent le prix à payer de la confirmation. C'est-à-dire que ici, on a très peur parce qu'il y a de l'incertitude, mais si on comprend le contexte de où on est, c'est un niveau qui se paye ici, ok? Et pourtant, il n'y avait pas encore les retours haussiers, mais c'est le problème des cryptos aussi, c'est que les cryptos souvent c'est baissier, jusqu'au moment où pam, ça décroche. Et quand ça décroche, beaucoup d'imbalance qui est laissé, vous êtes dans des endroits où c'est très dur de décider, vous êtes obligé presque d'attendre un dip, ce dip n'arrive pas tant que la majorité l'attend. Ok? Et donc je continue à me mouiller, je pense que les semaines qui viendront seront des bonnes semaines, ok? Et encore une fois, c'est pas parce que je dis ça que je suis sûr, il faut malgré tout savoir ce qu'on fait si ça se passe mal, il faut être prêt à un scénario opposé et être prêt maintenant. Il ne faut pas y être prêt en disant je joue. Alors il y a peut-être toujours une petite part comme ça où on serre un peu les fesses, mais il ne faut pas que ce soit l'essentiel de la stratégie. Alors je veux juste regarder quelque chose ici. Voilà. Ouais, on est tout juste. Non, est-ce qu'on a déclenché le niveau 110 530 voilà, 110 529. Donc vous voyez, on est revenu encore calé ici. Apparemment, la court terme, là, en ce moment, on est en train d'avoir un rejet. J'y crois pas du tout. Et j'ai presque envie de dire, même si on revient en laissant ça sans le prendre, alors que là, on a un nid à liquidité de short, le dip, pour moi, sera encore plus payable ici. Ok, pour ceux qui l'ont regretté, qui veulent pas le faire. Dans tous les cas, on est en train de construire une figure tasse, anse ou épaule, tête, épaule inversée, que je vous en parle depuis X temps de cette chose-là. Donc pour moi, là, maintenant, l'objectif est d'aller au moins chercher la TH. Si ensuite, c'est au-dessus qu'il va falloir être vigilant et voir ce qui se passe, mais pour autant, vous pouvez écouter ce qui va vous crier le bear market en ce moment. Attention, vous savez, peut-être qu'on va aller en bear market. Attention, on est très... Mais ils ont une chance sur deux, bravo, merci monsieur. À tout moment, ça peut se retourner. Mais encore une fois, on n'est pas là pour savoir quand ça va se retourner. On est là pour constater quels sont les risques aujourd'hui de se positionner dans un sens ou dans l'autre. Par contre, effectivement, hein, pour moi, là, le risque aujourd'hui, pour celui qui a du Bitcoin, et qui est beaucoup plus pondéré BTC aujourd'hui, il y a potentiellement un dérisquage à faire. C'est-à-dire que si tu as regretté à l'époque de ne pas avoir dérisqué ici, ni ici, que là tu as transpiré, et que là tu te remets en mode jeu, fais ce que tu veux, mais je pense que le play le plus adéquat, c'est pas forcément de serrer les fesses. Ok, c'est peut-être de souffler un petit peu pour voir ce que tu fais ensuite. Voilà, mais l'environnement est haussier, il n'y a rien qui est baissier pour le moment. Ok, allez, on passe pour terminer la vidéo sur le Nasdaq, très rapidement. D'ailleurs, c'est pareil, c'est dans la continuité de tout ce que je vous ai fait. Sur le Nasdaq, hop, j'attends juste que ça se mette à la page. Nasdaq, voilà, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Depuis que je vous dis ici que ce dip potentiellement pouvait se payer à la Covid et que ça pouvait repartir en V-bottom, et que dans tous les cas, quand on voyait ça sur le long terme, ou le très long terme, hein, là, vous voyez, là j'étais en monthly, là je suis en trimestriel, on vient de clôturer un trimestre assez fou quand même, ok? Donc, je pense qu'on est rentré pour une période prolifique sur le Nasdaq, les actions, etc. Donc, tout ce qui dit attention, c'est bien de dire attention aux gens, mais à tout moment, ça peut se retourner.
c'est dommage de dire aux gens attention quand ça baisse, attention quand ça monte, il faut prendre des décisions à un certain moment. Et pour moi, aujourd'hui, clairement, on est en train, un peu trop vite peut-être, mais la semaine dernière, on a cassé des plus hauts et nous restons dans un environnement qui est haussier. C'est tout. Il n'y a même pas de débat sur ça. C'est haussier. Après, on peut débattre de tout. Ça a été baissier là, mais est-ce que pour un trader, si tu es coincé dans la baisse, il faut couper. Ok, un trader coupe. Un investisseur doit faire en sorte d'être prêt à accueillir des moments comme ça pour justement taper sur le champignon. Ok. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Rappelez-vous, je suis pas là jusqu'au 20 prochain. Et ceux qui veulent rejoindre le Swing Invest pour la rentrée, là quand je reviens, vous avez un lien. Prenez contact avec moi, on en parle pour la suite des festivités. Allez, bye, salut.